Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous et à tous vos téléspectateurs. Vous avez rencontré votre homologue français, Jean Castex, à Paris. Vous avez parlé économie, vous avez parlé immigration, vous avez parlé lutte contre le terrorisme. On se souvient de l'attaque perpétrée à Nice il y a quelques semaines par un ressortissant tunisien. Depuis, la France a mis la pression, si j'ose dire, sur plusieurs pays, dont la Tunisie, pour qu'elle accepte de reprendre des personnes qui sont radicalisées sur le territoire tunisien. Ça a causé certaines difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si la Tunisie s'engage à reprendre toutes ces personnes ou si vous estimez qu'il faut encore attendre? L'idée, c'est d'aller rechercher les causes de cette immigration clandestine et de travailler en profondeur sur cette thématique-là. Nous avons mis en avant le concept de développement solidaire entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et la Tunisie. Et je pense que c'est une approche qui pourrait, dans une certaine mesure, tacler cette immigration clandestine. Et qui dit immigration clandestine dit aussi terrorisme, dit aussi toujours, un discours. Pas toujours, évidemment. Pas toujours, heureusement, mais sur ces cas-là, la France vous a fait des demandes, elle a donné des listes. Elle a fait des demandes de rapatriement de certaines personnes qui constitueraient une menace pour la France. La Tunisie est tout à fait bienveillante à cette demande-là, dans le sens où les personnes se trouvant sur le territoire français d'une manière illégale ou qui constitueraient une menace pour nos amis, ils ont vocation à rentrer chez eux. Dans le cadre de la légalité, bien entendu, dans le cadre des accords qui unissent nos deux pays et bien entendu dans le cadre du respect de leur dignité humaine et du respect des droits de l'homme. Et nous sommes de ce côté-là très rassurés, étant en France ici le pays des droits de l'homme et le pays du respect de la dignité humaine. Donc, j'ai présenté à mon homologue et à mon ami Jean Castex toute l'attention et toute la disponibilité de la Tunisie à travailler activement avec la France pour gérer les personnes qui se trouvent en France d'une façon illégale et qui présentent un danger pour la France. Donc s'ils ont vocation à être rapatriés, ils le seront dans les conditions précitées. Évidemment, cela suscite de la crainte en Tunisie parce que certains d'eux sont évidemment estimés dangereux. Oui. Et donc, en Tunisie, j'imagine des gens se disent « Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est dangereux en France doit venir en Tunisie pour devenir un danger en Tunisie ?» Les échanges en matière de sécurité entre la Tunisie et la France sont tels que nous pouvons travailler très étroitement pour la reconnaissance de ces personnes-là, pour la reconnaissance de leur parcours et pour traiter, entre guillemets, leur dangerosité. Donc nous présentons toute l'aide et la sollicitude à la France pour contrer ce phénomène. Vous le savez très bien, la Tunisie a été elle-même l'un des premiers pays à être frappé par le phénomène du Donc vous n'avez pas peur? Nous n'avons pas peur du moment où on s'attaque à ce phénomène-là avec nos amis, en partenariat avec la France, parce que c'est un phénomène global, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène qui n'a ni nationalité, ni religion. Donc il faut l'attaquer d'une façon solidaire, d'une façon concertée entre nos deux pays. Et donc nous offrons toute la disponibilité pour travailler conjointement avec la France sur ces questions-là. Alors, il y a été question d'économie. On a entendu parler d'une promesse de doublement des investissements français. Oui. Alors, il y avait eu une promesse de prêt il y a quelques mois. Le problème des promesses, c'est leur concrétisation. Oui. Est-ce que vraiment la France est prête? Parce qu'il y a la crise économique en France, il y a une crise économique en Tunisie. Vous venez de passer une loi de finances qui prévoit un déficit quand même très important. Les caisses sont vides en Tunisie. Il y a besoin d'aide urgente. Justement, c'est pour ça que la France est tout à fait prête, d'après ce que j'ai compris, à aller vers le renforcement de ces investissements en France. Il y a des chiffres, parce que le doublement,
Encore, il n'y a pas encore de chiffre exact, mais vous le savez certainement que le mois de mars, il y aura le Haut Conseil de coopération tuniso-français qui aura lieu, qui sera coprésidé entre le chef du gouvernement tunisien et le Premier ministre français. Et c'est lors de ce forum et c'est lors de ces entretiens-là que nous allons entrer un peu dans les détails des chiffres et les détails des investissements. Vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de la Tunisie a besoin de combien? La Tunisie a besoin de tous les investissements français possibles en Tunisie. Nous avons besoin de 16 milliards de dinars pour combler déjà le c'est un record. déficit. Enfin, c'est un record, mais la situation en Tunisie, nous héritons d'une situation bien difficile. Notre gouvernement a choisi d'adopter le principe de vérité et le principe de transparence. C'était pas le cas avant? C'était un peu... on essayait un peu de retarder certaines échéances. C'était pas le cas avant? Il y avait une autre, on n'a pas toujours dit la vérité. Il y avait une autre manière de faire. Donc on pouvait... Qui était de ne pas dire la vérité? C'était une autre manière de dire la vérité. C'était un peu d'étaler les échéances de crédit. C'était un peu de déplacer un peu le déficit là, budgétaire. Vous dites, on a besoin de 16 milliards, au moins les choses sont claires. Pour nous, c'est le principe de vérité qui prévaut. C'est la transparence qui prévaut. Et ça paye auprès de nos amis. Et ça paye également auprès de nos bailleurs de fonds et de nos partenaires financiers qui ont parfaitement apprécié cette approche et cette démarche, parce que c'est une démarche qui s'inscrit dans la construction de la confiance et dans le renforcement de la confiance qui nous unit. Nous aurons certainement besoin d'être accompagnés par le FMI pour la mise en place de réformes qui ont tardé en Tunisie, et je pense que la France... Vous êtes optimiste, un accord Je suis tout à fait optimiste pour arriver à un accord avec le FMI, et je pense que le rôle de la France pourra jouer un rôle très important et très positif pour que nous soyons accompagnés dans nos réformes prochaines. Alors, à l'Assemblée nationale en Tunisie, il y a eu des débats assez vifs, notamment après que Mohamed Hafez, un député du parti Al-Karama, a décrit les mères célibataires, je le cite, comme des traînées ou des femmes violées. On a vu à la suite de cela, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais un pugilat, des plaintes d'ONG. Première question sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de ces mots utilisés? Nous avons fermement condamné cette violence faite aux femmes, et nous avons condamné fermement aussi la violence physique qui a eu lieu à l'ARP à Tunis. Vous le savez, nous sommes dans un exercice démocratique, et nous continuons toujours à créer notre jeune démocratie et à renforcer notre démocratie. Maintenant, la liberté d'expression en Tunisie est une réalité. La liberté de la presse est une réalité. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, et dans un exercice démocratique qui vient de se mettre en place, qui se cherche encore, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des excès à droite ou à gauche. Mais la riposte de la société civile, qui est une société civile vibrante et vivace en Tunisie, a été là pour rappeler que la Tunisie n'accepte pas qu'on touche à la femme, n'accepte pas qu'on touche à ses droits et n'accepte pas le discours violent. Est-ce que tous les partis, Al-Karama, visiblement, il y a au moins certains membres qui ne me semblent pas le respecter. La question se pose aussi pour Ennahda. Est-ce que vous avez l'impression que tous les partis sont très clairs là-dessus? Parce qu'on a l'impression que non. Tous les partis... Parce qu'en plus, c'est ceux qui vous soutiennent. Oui, justement, tous les partis sont clairs là-dessus. Justement, Ennahda, que vous avez cité, c'est un parti qui a adhéré à qui adhère parfaitement. Sincèrement et sincèrement. Moi, je les côtoie, je suis en dialogue permanent avec eux, et je sens chez eux une réelle conviction dans l'état de droit, dans la légalité, et dans la légalité surtout entre les citoyens, et c'est ancré dans la constitution tunisienne. Et je vous rappelle que Ennahda était l'un des principaux partis à la constituante, donc qui ont... donc vous leur faites confiance là-dessus?
Là-dessus, je leur fais confiance. J'ai une question sur la liberté d'expression. Vous en avez parlé en Tunisie, on en a beaucoup parlé en France suite à l'assassinat d'un professeur, Samuel Paty. Les discours d'Emmanuel Macron sur le droit de caricaturer, qui étaient réaffirmés en France comme exemple de cette liberté d'expression, ont choqué beaucoup dans le monde musulman. Est-ce que vous, ces caricatures de Charlie Hebdo, du prophète, vous ont choqué ? Vous le savez, ces caricatures ne peuvent pas être acceptées dans l'émotion, dans le monde, dans l'émotionnel, dans le monde musulman. Mais je comprends parfaitement que toute société a ses particularités et nous respectons cela. Mais les musulmans également ne demandent qu'à être respectés également dans leurs croyances. Ils le sont en France ? Oui, je pense qu'en France, vous avez combien? Vous avez 5 millions, 6 millions de musulmans qui vivent librement, qui vivent tranquillement, qui pratiquent tranquillement leur religion. Ce n'est pas par un excès à droite ou un excès à gauche qu'on va remettre le vivre ensemble en France, ou qu'on va remettre en cause les musulmans français ou les musulmans de France. Donc je pense que du moment où il y a un dialogue entre les civilisations, il y aura une meilleure compréhension, une meilleure des sensibilités de tout un chacun d'entre nous, et cette compréhension nous permettra d'éviter de choquer, ou nous permettra d'éviter que les musulmans se sentent offensés dans leurs croyances. Dernière question, vous parlez de dialogue. Le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec Israël. On n'a pas entendu, enfin moi je n'ai pas entendu en tout cas, de réaction officielle au niveau de la Tunisie. Est-ce que vous aussi, l'administration Trump, vous a sollicité pour normaliser les relations avec Israël ? C'est un choix que le Maroc pour lequel a opté librement. Nous respectons le choix du Maroc. Le Maroc est un pays frère, est un pays que nous aimons, nous aimons beaucoup. Donc, et nous respectons bien entendu tous les choix effectués par ce pays-là. La Tunisie, ce n'est pas une question dans l'ordre du jour. C'est pour nous. Chaque pays a sa réalité et chaque pays a sa vérité et chaque pays a sa diplomatie qu'il considère être la meilleure pour lui et pour son peuple. Est-ce que l'administration Trump a poussé pour que la Tunisie suive la voie du Maroc ? Pas que je sache. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à France 24. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.